Nous avons déposé notre recours sur des faits simples. Nous avons demandé des choses simples à la Cour. Nous contestons l'élection dans le Cotonou. Nous contestons l'élection dans le Cotonou. Nous avons demandé à la Cour de constater comme nous que les résultats pour la province du Cotonou qui ont été prononcés par le ministre de l'Intérieur sont différents des résultats qui ont été prononcés par le gouverneur du Cotonou. C'est notoire, nous demandons que la Cour le constate. Nous demandons que la Cour constate aussi que les résultats qui ont été donnés par le gouverneur du Cotonou sont différents de la compilation des procès-verbaux du Cotonou. Et pour faire cette constatation, nous avons proposé un schéma classique. La loi gabonaise donne à chaque candidat un procès-verbal du bureau de vote. Nous avons dit, première chose, authentifions les procès-verbaux que nous avons, nous, et qu'on a fournis à la Cour, avec ceux que la Cour détient, que lui a fournis la Sénat, et avec ceux de l'autre partie. Une fois qu'on a authentifié les procès-verbaux, confrontons-les et comptabilisons. Ce sont des choses très simples. Le comptage de loi qu'on demande, il est simple. Nous, on ne conteste pas les procès-verbaux et les résultats des bureaux de vote. Vu que vous les avez signés. Oui. On demande juste qu'on refasse la somme des procès-verbaux. Donc, on prend pour acquis les résultats des procès-verbaux des bureaux de vote. Vraiment, je vous prends l'exemple parallèle. C'est comme si vous mettez un bulletin de notes à un élève. Il vous dit, monsieur, s'il vous plaît, la somme de mes notes dans chaque matière n'est pas égale au total qui est en bas. Est-ce qu'on peut recompter? Il ne remet pas en cause les notes qu'il a. Nous ne remettons pas en cause les résultats qui sont dans les procès-verbaux. Nous disons que la somme de la compilation qui en est faite n'est pas la bonne. Refaisons le comptage. Les urnes, l'exemple est parfait. Le vote a été proclamé dans chaque bureau de vote. L'exemple est parfait, monsieur de Toumaï. C'est la compilation de toute la province qui nous pose problème. Très bien. Donc le recomptage dont il s'agit, ce n'est pas un niveau dépouillement qu'on demande. On demande une chose, comme je le dis à tout le monde, ça peut prendre une demi-journée. Voilà. Il y a 297 bureaux de vote, on prend 297 PV et on fait le total pour chacun des candidats, c'est tout. Est-ce que vous avez les faits de Outougoué? On vous dit qu'Outougoué a eu 99,93% de taux de participation. Qu'il n'y a eu que 47 personnes, 71 000 qui ne sont pas allés voter. Nous ferons la démonstration que sur les 174 PV que nous avons, qui représentent 44 000 électeurs, il y en a 11 000 qui ne sont pas allés voter. 11 000 sur 174 PV, et on vous dit sur la totalité, il y en a 47. J'ai envie de dire, à un moment donné, un peu de dignité. Un peu de dignité dans ce qu'on fait. Monsieur, qu'est-ce que vous dénoncez donc? Nous dénonçons le fait que la Sénat, parce que nous ne nous adressons même pas, en fait, à la partie adverse. Nous disons, la Sénat et le ministère de l'Intérieur n'ont pas restitué les résultats réels. On demande que les résultats réels soient restitués. C'est pas, on ne dénonce pas une fraude. On dit, recomptons les voix, il y a une erreur de calcul. Vous estimez que c'est une erreur et pas des procédés volontaires? Je ne sais pas dire s'ils sont volontaires ou pas, je ne suis pas juge. Je dis juste que la somme que j'ai, le total des résultats que j'ai, n'est pas celui qui est annoncé. Enfin, c'est quand même élémentaire de dire, prenons les résultats, refaisons l'addition. Il n'y a pas de soustraction, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de formule mathématique magique, c'est juste une addition. C'est la nuit d'élection. L'article 9 de la Constitution du Gabon dit deux choses essentielles. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. C'est-à-dire que ce sont les citoyens gabonais qui élisent le président de la République. La deuxième chose que dit l'article 9 de la Constitution, c'est que l'élection est acquise du suffrage. Il faut bien comprendre ces choses. Ce sont les Gabonais qui, électeurs individuellement, élisent le président de la République. Première chose. Deuxième chose, le président de la République élu est celui qui a obtenu le plus de suffrages. Ce n'est pas le plus beau. Ce n'est pas celui qui sourit à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle. Donc, quel que soit le cycle ou le contentieux qu'il peut y avoir, il faudrait qu'on se souvienne que la Constitution du Gabon prévoit que le président de la République, c'est celui des candidats qui a acquis le plus grand nombre de suffrages. Ce n'est rien d'autre que cela. Est-ce qu'on va comprendre par là que si jamais la décision de la Cour constitutionnelle était que M. Bongo aurait gagné les élections, vous refuserez, vous contestez que c'est vrai? Non. C'est que la Cour constitutionnelle doit dire quel est celui des candidats qui a obtenu le plus de suffrages. Je n'ai pas demandé à la Cour constitutionnelle qui a gagné l'élection. Je n'ai pas dit à la Cour constitutionnelle décider de qui est président de la République. J'ai dit à la Cour constitutionnelle des choses simples. Dans cette élection,
J'ai un problème dans la province du Haut-Ogooué. Les voix ont été mal comptabilisées. Je vous demande de les recomptabiliser. C'est tout. Si elle le fait, la vérité des urnes sortira et M. Jean-Claude sera déclaré vainqueur.